La question d'évaluation de ces médecines alternatives est la question centrale. Aujourd'hui, on les évalue comme les médicaments, c'est-à-dire on fait des essais randomisés, on prend des patients, 200 patients, et il y en a 100 à qui on donne un traitement habituel et 100 à qui on donne une médecine alternative. On attend 6 mois, 1 an et on regarde le pourcentage de patients qui se sont améliorés dans chaque groupe. On fait comme ça avec les médicaments, on fait comme ça avec les médecines alternatives. Alors le problème, c'est qu'avec un médicament, ça marche pas mal parce que le médicament, c'est un soin industriel. Donc on peut le donner à 100 sujets et on va avoir l'effet moyen du médicament. Mais les médecines alternatives et même la chirurgie par exemple, en fait l'efficacité dépend aussi du soignant. Et donc c'est difficile de dire on va donner à 100 sujets un soin alternatif, par exemple une hypnothérapie, mais en fait l'efficacité va pouvoir dépendre aussi du soignant. Donc l'approche conventionnelle à base d'essais où on tire au sort, ça marche un peu, ça donne des informations, mais il faudrait faire plus. Il faudrait par exemple faire des études qualitatives, demander aux patients, mais finalement, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous par rapport à un médicament? Ça permettrait de comprendre pourquoi les patients vont voir ces médecins alternatifs. Et puis il faudrait aussi faire des études de cohorte, c'est-à-dire inclure de grands nombres de patients qui vont voir ces cliniciens et pour voir au cours du temps, ben finalement, est-ce que ça marche à court terme, à moyen terme, à long terme, chez quel patient ça marche le mieux ou le moins bien, pour savoir à qui adresser ces types de médecine en dehors de la norme.